Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Mi Band 6. Alors on va continuer notre watch face dans un nouveau tuto où là on va s'occuper de mettre le nombre de pas et puis la date et le jour. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner et la suite du tuto c'est parti maintenant. Alors, nous voici donc sur notre ancienne watch face, celle qu'on avait vue dans l'épisode précédent, où on avait mis à l'intérieur, ici, donc l'icône de batterie plus le pourcentage, et puis les trois statuts qui étaient ici en bas. Alors, aujourd'hui, on va y ajouter le nombre de pas effectués, et puis la date, sous forme du numéro du jour, numéro du mois, et puis le jour actuel, d'ailleurs lundi, mardi, mercredi, etc. Alors, ce qu'on va faire, je vais reprendre ici l'intégralité de mon dossier. Voilà, je vais le copier. Et puis maintenant, je vais dans Tuto 4, je le colle et puis je vais pouvoir repartir sur cette base-là. Alors, ici, je reprends. On va donc mettre en bas le nombre de pas et puis on va mettre en haut, ici, les numéros pour les jours. On va avoir besoin de nouveaux chiffres. Et puis ces nouveaux chiffres, je me suis un petit peu avancé. Je les ai préparés ici dans Ressources. Donc, sur la même méthode que l'épisode précédent, j'ai réduit la hauteur des grands chiffres qui étaient fabriqués en premier. Je les ai réduits à 20 pixels de haut. Ça va nous permettre de faire une petite différence avec ceux qui en font 14, pour par exemple le pourcentage de batterie. Et puis on va s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les mettre à la suite des fichiers qu'on avait. On est allé jusqu'à 35, donc on va commencer à les renommer pour aller à partir de 36. Donc pareil, je clique une fois, j'attends un peu, je reclique, je tape 0036 et puis pour passer au suivant, j'appuie sur tabulation et je peux continuer comme ça, 0037, 0038, 0039. Toujours attention de ne surtout pas en oublier, de sauter. C'est super important parce que sinon à la compilation, ça va coincer. 0043, 0044, 0045. Voilà, donc de 36 jusqu'à 45, on les a dans le bon ordre. On va pouvoir les copier et puis on va pouvoir les coller. Voilà. Alors, de quoi a-t-on encore besoin en fichier image? Après, on ira triturer dans le fichier de configuration. On a besoin des jours de la semaine, donc 7 fichiers, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, on va avoir besoin aussi d'un séparateur. Un séparateur qui sera sous forme de slash, le slash barré tout simplement. Et je vais les créer avec paint.net. Alors, j'ai démarré paint.net, j'ai pris dans la police, ici j'étais dans l'outil police, j'ai pris la police Origin Tech Demo, c'est celle avec laquelle j'ai réalisé les chiffres de la watch face. Je vais déjà faire CTRL plus A et je vais faire sup pour enlever tout le fond blanc. Comme ça, je suis sûr d'avoir une partie transparente. Ensuite, je vais aller dans mes couleurs, je vais choisir le blanc en avant-plan, en premier plan, pardon. Et puis ici, je vais mettre une taille de 96, c'est pas mal. Voilà, on va voir ce qu'on fait. Donc je clique au milieu ici, je tape sur Mage et puis LUN pour faire lundi. Je vais choisir la baguette magique, je clique sur la transparence. Donc là, j'ai sélectionné tout ce qui est transparent. Là, il n'y a pas trop besoin d'y toucher parce qu'entre la transparence et le blanc, il n'y a pas de différence, enfin, il n'y a pas de transition. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Maintenant, je vais faire CTRL plus I pour inverser la sélection. Comme ça, je ne sélectionne que les points blancs. CTRL C pour copier et CTRL ALT plus V, ça va copier, ça va coller et faire une nouvelle image à la taille maximum de tout ce que prennent les pixels. Voilà, donc là j'ai mon lundi. Je vais pouvoir retourner ici, faire supprimer, et puis je vais pouvoir recommencer pour tous les autres jours de la semaine, les 6 qui manquent, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc je vais refaire encore le mardi pour vous remontrer. Donc
je prends mon outil, je tape M-A-R, je prends la baguette magique, clique ici sur la transparence, CTRL plus I pour inverser la sélection, CTRL C, CTRL ALT plus V et je colle et ça me fait mon mardi. Voilà, je vais faire les 5 autres qui restent et puis je vous reprends après. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vais pouvoir fermer celui-ci, je n'enregistre pas, j'en ai pas besoin. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu mes fichiers images et surtout, je vais regarder la taille. Alors avec CTRL plus Tab, je vais faire défiler. Alors si je regarde en largeur, je vois 243, 291, 290, c'est 291 de largeur, le maximum. Et puis en hauteur, 95 apparemment, oui. Donc 291 par 95. Alors je vais faire fichier, je vais mettre là, fichier nouveau. Donc on a dit 291 par 95. Voilà. En 80, hop. Tac. Donc là, ça me fait un fichier. Donc CTRL A, je supprime ça. J'ai pas besoin, je veux garder la transparence. CTRL A et je vais le copier et je vais le coller 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça va me faire 7 canevas vierges dans lesquels je vais pouvoir coller mes textes lundi, mardi, mercredi, etc. Qui vont pouvoir être dans ces fichiers. Comme ça, j'aurai tout le temps la même largeur de fichier, ce qui va permettre d'avoir des choses centrées, pas toujours se balader. Voilà, ça fait des choses beaucoup plus précises. Alors, CTRL A, CTRL C, CTRL V, et je vais faire ça pour les 7 fichiers. CTRL V, donc là j'ai fait mercredi, jeudi, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL A, CTRL C, CTRL V, et puis le dimanche, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Les premiers, je peux bien entendu les fermer, je n'en ai pas besoin, puis ça m'évitera de me tromper aussi. Donc vendredi, samedi et dimanche, voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire avec, alors je vais revenir ici, et puis avec les flèches, eh bien, je vais pouvoir replacer, je vais pouvoir replacer mon cadre. Alors là, voilà. Donc je vais faire ça, et puis je vous reprends après. Je vais centrer tous mes mots, enfin toutes mes abréviations. Je vais les centrer dans les canevas. Et bien voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à enregistrer mes nouveaux fichiers dans le bon endroit. Alors ici, fichier enregistré sous. On va donc aller ici dans tuto. Ah, oups, je vous ai un petit peu montré ce qu'on allait faire après, mais surprise. On va aller ici, et puis donc on voit ici que mon lundi, eh bien, il va falloir que je l'enregistre à la suite. Donc je suis allé jusqu'à 0045. Je vais faire 0046. Celui-ci, CTRL S, donc 0047. Voilà. Et bien voilà, ça y est, c'est tout bon. Et bien maintenant, on a encore une seule chose à faire, c'est le fameux slash. Alors, ce que je vais faire, je vais me resservir. Alors, je vais refaire une nouvelle image. Ouais, on va mettre 300, ça suffira. Voilà. CTRL A, CTRL Sup. Je vais reprendre mon petit bazar de texte ici. Donc, le slash. Hop. Et puis, je reprends exactement la même méthode. CTRL I, pardon. Voilà. CTRL C, CTRL ALT V. Et puis ici, il faut qu'il matche avec mes chiffres qui font 20 de haut. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais le redimensionner, CTRL R, je vais conserver les proportions.
Et puis dans la hauteur, je vais mettre 20. Hop, et voilà. Et puis pareil, fichier enregistré sous. Et puis là, je vais l'appeler 0053. Très bien. Et voilà, j'ai tous les fichiers dont j'ai besoin. Je vais retourner avec mon compilateur et puis ici. Alors, on les voit tous ici. Donc lundi, mardi, ici. On a nos chiffres qui sont là et puis on a notre slash qui est là. On ouvre notre fichier de configuration. Le voici, le voilà. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va à nouveau aller chercher chez les copains des choses qui nous intéressent. Alors, dans ma collection, ici, thème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? J'ai fait Harley Quinn qui est pas mal. C'est celui-ci. Voilà, il est sous cette forme-là. Par contre, on n'a pas le nom du jour, donc ça m'intéresse pas trop. On va aller peut-être, est-ce que dans les shadows que j'avais mis le jour? Oui, c'est ici, c'est tout là. Donc, on va pouvoir le faire sans problème. Alors, ici, on va aller chercher le code que j'avais mis pour les shadows. Alors, le code, il est ici, il est dans date, voilà, date, tout ça, et ça descend, et ça va jusqu'ici, voilà, jusqu'à weather, c'est pour la météo. Donc on a quand même un joli bloc. Alors comment il est fait? Eh bien, on a ici la définition pour le jour, pour le mois, month. On a la position pour le numéro du jour. Là, c'est pour donner le nombre de chiffres et si on doit mettre le digit du nom du jour. Et puis après, c'est la position où ils sont. Alors, je vais copier ça, CTRL-C. Voilà. Et puis, je vais aller le coller dans mon fichier ici. Alors, où est-ce que je peux le mettre? Tiens, je vais le mettre après batterie. Voilà. Donc, je saute une ligne et je colle. Voilà, il est bien mis. Ok, toi, je peux t'enlever. Et puis là, bien sûr, il va falloir qu'on soit raccord avec ce qu'on a fait au niveau des numéros des fichiers. Donc, on va retourner dans les tutos. Voilà. Alors, on regarde un petit peu comment ça se passe. Ici, on a donc la position. Alors, la position, ici, c'était tout en haut. C'était tout en haut à droite qu'on avait sur les shadows. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'avoir centré. Alors, si je prends par exemple mon fichier GIF ici, je vais placer ma date ici, centrée. Ce sera beaucoup plus sympathique. Donc, je vais définir un cadre dans lequel je vais mettre tout ça. Alors, comment ça marche? Eh bien, on a un cadre qui est pour mettre les numéros du mois. Et puis un cadre pour mettre les numéros du jour. Alors, on va commencer par le jour, parce qu'on va mettre le jour d'abord et puis le mois après. On va pas commencer en 78 au niveau du X. Je pense qu'on va commencer en 40. Y36, 36, est-ce que c'est bien? On va regarder. Alors, j'ouvre volontairement le fond, donc je le voudrais par là. Et là, quand je regarde, je suis plutôt, on voit ici en bas, ici en bas, les coordonnées. Donc, je voudrais à peu près par là. Je vois 40, voilà. On va se mettre en 40-70, je pense que c'est un bon compromis. Donc, on va se mettre en 40-70. Et puis ici, on va avoir une astuce, on va remettre la même chose, ça va nous simplement donner la position de départ. C'est tout. On va pas faire un petit cadre dans lequel, comme ça, attendez voir, comme ça, comment je vais faire là, voilà, comme ça, un petit cadre. On va mettre qu'un seul point pour donner la place. Et puis après, tant pis si ça déborde, ça débordera, c'est pas grave. Notre index, nos chiffres, alors je vais aller chercher ici, nos chiffres E, donc ça ce sont les petits, et les gros commencent en 36.
Donc notre index, on va le mettre en 36. On va faire la même pardon, c'est ici 36, bah, ce sera fait pour le haut. 36. Et puis on a bien les 10 chiffres qui sont pris en compte. On a un espacement de 1. Là, on va être aligné à droite. OK, comme ça. On est pratiquement au milieu. On mettra le slash après. Je vous montrerai comment on fait. Ensuite, on a donc ici, on va se mettre à la même hauteur. On va se mettre en 70. Alors 108, ça va pas aller. C'est vraiment pas bon. Je me demande si je suis pas en train de faire des bêtises. 60. Je me demande. Non, on va se mettre en 70. On va être aligné à droite. On va essayer comme ça. On va voir comment ça se passe. Et là, je voudrais mettre donc 71. Il y aura le slash. On va se mettre en 80. Et je vais refaire la même astuce ici. 80. 70, voilà. Alors ça c'était pour les coordonnées et puis bien sûr pour mes jours, je les voudrais un petit peu en dessous, c'est-à-dire que je vais les mettre sous mes chiffres. Alors eux ils commencent, alors je vais déjà mettre le digit, ils commencent à 46. Alors il y en a plusieurs, c'est quand on veut faire du multilangue en fait. Ici moi je veux qu'une seule langue, mais on voit bien qu'on a trois possibilités. On a l'anglais, le chinois, une première version, et le chinois, une deuxième version. Je pense qu'il doit y avoir un chinois mandarin et un chinois simplifié. Ça doit être un truc comme ça. On met tout pareil, comme ça avec le compilateur, on n'a pas de souci, on est forcément dans ce qu'on veut. Donc j'ai mis à 46 puisque le lundi commence à l'image 46. Et puis, alors, voyons voir. Donc j'ai 152 de large. Ici, en longueur. Ah! J'ai oublié de les redimensionner. Et oui, j'ai oublié cela. Bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. C'est bien de s'en apercevoir maintenant, parce qu'ils vont être trop gros. Donc, CTRL R, je voudrais avoir quelque chose qui soit de la même taille que mes chiffres, donc 20. Donc je vais garder ici, et puis là je vais mettre 20. Je vais donc réduire, CTRL R, je vais mettre 20 de haut. Voilà, je passe CTRL R, 20 de haut. Donc on voit qu'on passe à 61 de largeur quand on fait comme ça. Et puis il va falloir que je les sauvegarde. Donc CTRL S, CTRL S, CTRL S, CTRL S. Alors ça va plus vite parce que je les ai déjà sauvegardés une fois. Oui, je veux pas le sauvegarder. Voilà, c'est pas grave. Donc on retourne ici, on retourne ici, on retourne ici. Alors maintenant j'avais dit qu'il faisait 60 et... Non. J'ai pas sauvegardé le lundi? Non. Parce qu'il n'a pas rafraîchi. Oui, il n'avait pas rafraîchi. Donc 61, 152, il me reste donc 91. 91, ça fait 46. Alors c'est 46 ou 45, on est obligé, on ne peut pas faire du demi-pixel. Donc je vais mettre 46. Je vais mettre ici 46. 46. Et 46. Et puis au niveau du Y, je sais que je suis à 80. Je vais descendre. Alors je mets mes chiffres à 80. Ils font 20, je descends à 100. Je vais laisser un petit espace. Je vais mettre à 110 le Y. Ça devrait déjà être pas mal. Et je vais enregistrer ça. Et puis je vais compiler tout ça. Voilà. Alors est-ce que tout se passe bien? Apparemment oui. Voilà. Alors, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, c'est un premier jet.
On est un petit peu trop bas, on voit avec les jours les jours. Ça mériterait même de remonter avec les jours et puis les mois. Donc on voit bien qu'on a les jours à gauche, hein, puisque on dépasse le 12, et puis on a les mois à droite, mais on n'a pas le séparateur. Le séparateur, malheureusement, pour faire cela, on va être obligé de l'inclure dans le fond de l'image. Donc c'est pour ça qu'on va déjà définir correctement la position de tous les chiffres pour pouvoir le mettre au bon endroit, parce qu'après, une fois qu'il sera implémenté dans le fond de l'image, on ne pourra pas le déplacer facilement. Il y a une autre instruction qui existe qui permet de gérer le slash en séparateur, mais malheureusement ça nous met le format américain, c'est-à-dire les mois en premier et puis les jours après, ce qui n'est pas notre habitude. Donc nous, Français, on est obligé de passer par ce système-là. Alors, ce que je vais faire, je vais donc repasser mes chiffres plus haut et puis mon jour plus haut. Ce sera mieux. Alors, on reprend. Donc on a vu que 70, c'est un peu bas. Donc je pense que je vais mettre 50. Voilà. Je vais faire pareil ici. Et puis comme je remonte de 20 et que c'était encore pas assez, je vais carrément remonter de 30. Donc là, je vais me mettre à 80. Et on devrait être pas mal. Voilà. Fichier enregistré. Tac, là. Tac, tac. Et je recompile. Alors ça non, voilà, et puis donc maintenant je suis beaucoup mieux. Voilà, ça c'est plutôt bien. Et puis je voulais mettre le nombre de pas effectués dans la journée. Alors pareil, je vais aller chercher mon instruction. Alors là ça va être très simple, puisqu'il suffit juste de réutiliser les chiffres ici. On s'occupera, une fois que c'est à peu près tout bien positionné, on mettra le slash. Je vous montrerai comment je fais. Alors, ça, je peux le fermer pour l'instant. Je vais retourner sur mes Shadocks. Alors, ils sont là. Je vais rouvrir ici. Et puis, je vais donc copier un nouveau bloc qui s'appelle Activity. Alors, dans Activity, ici, moi, je vous montre avec Steps. Mais on a également tout ce qui concerne les calories, la distance, le PAI, les battements par minute. Tout ça, on peut aller les chercher. Donc, je vous conseille d'aller regarder des watch face qui existent, qui le montrent. C'est dans ce bloc-là, Activity. Moi, je vais juste garder Steps. Et le principe est toujours le même. On définit un cadre dans lequel on va mettre les chiffres. Avec, bien entendu, toujours la même chose. Quels sont les chiffres qu'on utilise, quel est l'espacement, etc. Alors, je vais copier ce bloc qui s'appelle Activity jusqu'ici au point virgule. CTRL C. Voilà. Et là, on voit dans préfixe image index un 86. Alors, qu'est-ce que j'avais mis en 86? C'est un petit symbole de pas. Alors, je vais aussi le récupérer. Ça pourrait être intéressant de l'indiquer, mais c'est pas obligatoire. Alors, on va déjà copier ici. Après, je vais copier ici. CTRL V. Et puis, je vais récupérer ce fichier-là, copier. Je vais aller dans mon tuto 4. Je vais coller ici. Alors, comme c'est 0086, ça ne nous dérange pas. Je vais le renommer immédiatement en 0054. Voilà. Donc ici, c'est plus 86, c'est 54. Ici, j'ai donc défini un cadre qui prend toute la largeur, parce qu'il commence de 0 et il va jusqu'à 152 en X, et puis 460 à 486. Alors il est un petit peu bas, c'est 460, c'est là où j'ai mis mes statuts. Voilà, 460. Donc ça va se superposer, c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, comme on va prendre des chiffres qui font 20 de haut, il faudrait se mettre en 440, c'est-à-dire 20 pixels de haut, mais je voudrais un petit peu de marge. Je vais me mettre en 430. Voilà. 430.
Je vais garder le terme center, comme ça, quel que soit le nombre de pas, eh bien, ça restera centré dans la watch face. Et puis ici, donc il y aura un espace de 2 pixels entre chaque chiffre, pas en Y, hein, mais on peut le faire si on veut des décalages, ça peut être intéressant pour certains cas, hein, c'est quelque chose à savoir. Et puis ici, mon image index, eh ben, lui, il est en 36, hein, il n'est pas en 19. Voilà, mon préfixe est en 54, je peux enregistrer et je devais pouvoir compiler. Et je devrais voir apparaître normalement dans mes prévisions. Voilà, hop. Et voilà, donc j'ai mon nombre de pas et puis j'ai ici le petit symbole des pas que l'on peut mettre ou ne pas mettre. Donc à ce moment-là, il suffit d'enlever la petite instruction ici. Alors pour l'enlever, c'est pas compliqué, hein. On l'enlève ici. Je crois qu'il faut même... Alors, attendez voir. On ouvre une fois, deux fois. On ferme deux fois. On ferme là. Donc, il faut enlever ici aussi la collade. On pourrait essayer. Alors, ce que je vais faire, je vais le copier. CTRL-C. On va essayer. Fichier enregistré. On va voir si ça marche. Est-ce que le compilateur plante? Ah, il a planté. Donc, c'est pas ça. J'ouvre 1, 2, je ferme 1, 2, l'activité. Ah non, il faut juste que j'enlève ça. Voilà. Fichier enregistré. Je pense que là, ça va marcher. Il manquait la collade. Oh là. Voilà, fichier enregistré. Je te prends toi, je te tire ici. Voilà. Et là, ça doit marcher. Voilà, très bien. Et ici maintenant on a la même chose mais sans les pas, donc ça c'est un choix. Alors petite chose particulière, mon icône de pas ne fait pas 20 de haut, c'est pour ça qu'elle était en haut. Si on les veut centrer par rapport aux chiffres, eh bien, il faudrait recréer une petite image de 20 de haut, mettre les pas dedans, bien centré, et comme ça c'est utilisé, c'est propre. Moi je pense que je vais rester comme ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, à vous de voir si ça vous plaît d'avoir une petite icône de pas. Vous pouvez en créer une aussi, hein, il y en a des tas. On peut en récupérer à droite, à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, je voulais mettre le fameux slash ici. Ce que je vais faire, je vais repartir ici. Voilà. Je vais me décaler un tout petit peu ici. J'ai envie d'être un tout petit poil plus loin. 40, si je mets 36, est-ce que ce serait pas mieux? 36, et puis là j'étais à 40, je vais mettre 84. En fait, j'écarte un petit peu, donc je réduis pour les jours et j'augmente un peu pour les mois. Fichier enregistré, on va voir si ça change quelque chose déjà. Normalement, les chiffres devraient être légèrement plus écartés. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Et puis, je vais pouvoir mettre mon slash. Alors, le slash, il va falloir que je l'intègre dans ce slash-là, celui qui est ici. Il va falloir que je l'intègre. Donc, on va aller chercher ici. On va prendre le fond. Voilà. Et donc... Maintenant, on va se servir de ceci. Alors, Shadok, je vais le fermer, je vais prendre lui. Donc, ma date, je sais qu'en Y, je suis à la hauteur 50. Ça, c'est une chose. Je sais ici que mon X, il est en 84. Donc, je suis entre 84, voilà, 84, je vais être un petit peu avant. Alors, je vais prendre mon fichier. Je vais faire, pardon, j'essaie de le faire dans l'ordre. Je l'ai ouvert deux fois, je ne sais pas pourquoi. Je vais créer un nouveau calque. Donc, ajouter un nouveau calque ici. Et je vais travailler dans ce calque-là. Je vais faire CTRL A sur mon slash. Je vais le copier. Je retourne ici. Je sais que je suis dans le calque ici. Je mets CTRL V. Et puis là, eh bien, je vais regarder
où je suis, j'ai les coordonnées. J'ai les coordonnées. C'est bizarre. Je vais me mettre... Elles sont bizarres ces coordonnées. 100 et quelques, je ne sais pas par où je les prends. Voilà. C'est bizarroïde. Bah, je pense qu'on va faire par essai-erreur. Donc on doit être normalement à 50. À vue de nez, ça doit être à peu près ça. Là, ici, quand je me mets là... Ah oui, d'accord. Donc 50, il faut que je monte un chouïa. Voilà, 50, je suis bête, je regarde pas le bon chiffre. 50, ma main elle est où? Oui, donc je vais monter un petit peu. Je suis pas mal centré, je trouve. 72, 71. On va déjà faire comme ça. Donc fichier enregistré. Donc je ne veux pas faire un PDN, je veux faire un PNG de celui-là. Enregistré. Et là il va me dire oui. Ok. Et là je vais aplatir pour que mon calque puisse venir se coller au bon endroit. Et je vais compiler. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On y va. Alors hop. Donc là, c'est le moment où on est un petit peu à tâtons pour trouver le bon endroit. Alors sachant que si après on veut changer bien entendu la position, les chiffres, eh bien, il faudra refaire un petit peu tout. C'est un petit peu pénible. Alors, est-ce que j'ai plutôt bien visé mon affaire? Alors, je suis plutôt centré, mais il faut que je remonte. Tout simplement, il faut que je remonte ici. Donc, hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-Z. CTRL-Z pour retrouver mon calque. Voilà, il réapparaît à nouveau. Je suis dans mon calque, je vais remonter avec mes flèches. Je devrais être pas mal. Fichier. Donc, enregistrer. Je reprends à nouveau PNG. Je prends le 0. J'enregistre. Il dit est-ce que je veux le remplacer? Ok, aplatir. Voilà. Et je compile. Donc, on est un petit peu à tâtons. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais c'est comme ça que je fais. Si vous avez d'autres manières, un petit peu plus élaborées, un petit peu plus rigoureuses, alors, eh ben, on va descendre de, je pense, 3 pixels. 1, 2, 3, oui, on va descendre de 3 pixels. On est pas mal. On est pas mal. Allez, on fait un dernier coup. Donc, CTRL-Z pour retrouver le calque. Je me mets dedans. Voilà. Et 1, 2, 3. Je dois être pas mal là. Fichier, enregistrer sous. Toujours en PNG. C'est le format qui est accepté par le compilateur. Ok. Voilà. Et je vais recompiler tout ça. Et on devrait être plutôt pas mal. Voilà. Et ben voilà. C'est là où je voulais vous emmener jusqu'à présent. À la prochaine étape, eh ben, on va mettre un petit truc ici, là, parce qu'il manque quelque chose. C'est un petit peu vide. Vous avez vu un petit peu, sans spoiler, on va mettre la prochaine fois une animation. Donc, on mettra ici une animation. Je pense qu'on va retriturer un peu les chiffres et les positions. Et puis, une fois que ce sera tout bon, eh ben, on fera notre animation, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est assez long, assez compliqué. Il faut maîtriser 2-3 trucs. Et ça, je vous l'expliquerai au prochain épisode. Merci d'avoir regardé ce long épisode qui a duré longtemps, mais il fallait que je vous montre plein de choses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt. Salut, bye bye.